وقل رب زدني علما. On va terminer par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait dua pour qu'Allah lui donne un bon cœur. Pourtant, il l'avait déjà, mais il faisait dua. Est-ce que nous, on le fait? Notez dans Tirmidhi, numéro 3551. Dans Tirmidhi, numéro 3551. Cette dua-là, je l'avais déjà dit dans certains cours de l'année dernière. Vous vous en rappelez? Je vais le répéter. Je ne sais pas si vous l'avez appris par cœur ou pas. Je vais le redire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua-là. Rabbi a'inni. Non. 3551. 3550. Moi, ce que j'avais besoin, c'est tout à la fin, mais je suis obligé de dire tout le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait cette dua, si vous pouvez l'apprendre par cœur, les frères et sœurs. Rabbi a'inni. Oh Allah, aide-moi. Wala tu'in alayya. Mais n'aide pas contre moi. Allah, aide-moi, mais n'aide pas mes ennemis contre moi. Rabbi a'inni. Allah, aide-moi. Wala tu'in alayya. Mais n'aide pas mes ennemis contre moi. Wansurni. Allah, accorde-moi la victoire. Wala tansur alayya. Mais n'accorde à personne la victoire sur moi. Wamkurli. Allah, accorde-moi une des stratagèmes pour mon ennemi. Accorde-moi al-makr, la stratagème contre mes ennemis. Wala tamkur alayya. Mais n'accorde pas un stratagème à mes ennemis contre moi. Stratagème, c'est une ruse, etc. pour te nuire. Wahdini. Allah, guide-moi. Wayassir al-huda li. Facilite-moi la guider. Allah, guide-moi. Facilite-moi la guider. Wansurni ala man baga alayya. Allah, accorde-moi le dessus sur quiconque a transgressé mes droits. Accorde-moi le dessus sur lui. Quiconque a transgressé mes droits, accorde-moi le dessus sur lui. Rabbi ja'alni laka shakkara. Allah, fasse que je sois reconnaissant envers toi. Fasse que je sois très, très reconnaissant. Fasse que je sois un serviteur très reconnaissant. Laka dhakkara. Allah, fasse que je sois un serviteur qui te mentionne constamment, qui fait beaucoup de dhikr. Fasse que je sois un serviteur qui fait beaucoup de dhikr, qui te mentionne fréquemment. Rahaban laka, fasse que je te craigne. Accorde-moi al-khashya, la crainte. Laka mitwa'a. Allah, fasse que je t'obéisse, que j'obéisse à tes ordres. Fasse que j'obéisse à tes ordres. Laka mukhbita. Allah, fasse que je sois plein d'humilité envers toi, pour toi. Fasse que je me rabaisse, que je sois plein d'humilité pour toi. Ilayka awwaham muniba. Allah, fasse que je me revienne vers toi, je me repens, je fais tauba, je revienne vers toi. Rabbi taqabbal taubati. Allah, accepte mon repentir. Accepte mon repentir. Wa ajib da'wati. Accepte mes invocations. Parce que les péchés, ça empêche que les doigts soient exaucés. Donc tu dis à Allah qu'il te pardonne tes péchés et qu'il accepte tes doigts. Wa thabbit hujjati. Allah, raffermis mes arguments. Raffermis mes arguments, ma religion. Wa saddid lisani. Allah, corrige ma langue contre les mauvaises paroles, les méfaits de la langue. Préserve ma langue. Wahdi qalbi. Allah, guide mon cœur. Allahu akbar. Et c'est ça que j'avais besoin. Waslul sakhimata sadri. Allah, extirpe la malveillance de mon cœur. Extirpe-la, enlève-la de mon cœur. Le prophète, il faisait cette dua-là. Est-ce que nous, on l'a fait le cœur? Allah, wahdi qalbi. Allah, guide mon cœur et extirpe la malveillance de ma poitrine et de mon cœur. Cette dua-là, la dua qu'on a fait là, elle contient à peu près 22 demandes. Cette dua-là, elle tout seule, 22 demandes. Je t'imagine, Allah, il t'exauce ce qu'on vient de dire là. Tu es sauvé, mon frère et ma soeur. Tu es sauvé, Wallah. Allah, il te pardonne tes péchés, il te guide, il te préserve de tes ennemis. Il accepte ton repentir, il accepte dua. Tu veux quoi de plus? Il guide ton cœur, il épanouit ton cœur, il te débarrasse des maladies du cœur. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et maintenant, la question est, est-ce qu'on fait ce genre de dua ou pas? Mais beaucoup parmi nous, au lieu de faire ce genre de dua, mais nous, on maudit.
La'natullah alayk, toi t'es un calme, toi t'es un hmar, toi t'es un ci, toi t'es un ça. Au lieu de dire de bonnes choses comme ces doigts-là, mais nous on fait le contraire. Les parents surtout. Le durcissement du cœur, c'est la plus grave maladie qu'Allah peut faire. On a vu cette parole. Le serviteur n'a pas été frappé par une maladie plus grave que le durcissement du cœur. C'est plus grave que le sida. C'est plus grave que le cancer. C'est plus grave que le corona. Maintenant, la balle est dans notre camp. On a appris la biographie de notre prophète que la première chose qu'Allah a commencé, il a nettoyé son cœur. Donc toi, tu veux prendre exemple sur ce prophète-là et toi, ton cœur, il est sale. Qu'est-ce que tu attends pour nettoyer ton cœur? On attend quoi? On veut suivre cet exemple-là. On veut suivre sa sunna. On veut suivre sa religion, mais le récipient pour accepter la religion, qui est le cœur, il est mauvais. Tout ce que tu vas mettre dedans, il va salir. Il faut nettoyer ce cœur-là d'abord. Et ensuite, là, tout ce que tu vas mettre, ce sera bon et ce sera propre.